Salut camarades de la chose ludique, bienvenue dans Camarades, l'émission qui parle de jeux de société une fois tous les 36 du mois. Les 36 du mois, nous Très sommes important. le 37, avec un peu de décalage. Nous revoici pour cette émission dans laquelle nous allons parler de jeux de société sortis il y a un an. On va jouer à des trucs, on va débattre de certains sujets. Il va se passer plein de choses, comme à chaque fois. On est avec Christy, Coucou. on est avec Sébastien, et on est avec quelqu'un qui a réussi à récupérer un As d'or et un Spiel des Jahres la même Ah année. oui. Rainer Knizia. Ja, c'est ça. Ja, natürlich, genau. Ah, Ich du bin Rainer. Sehr gefällt mir. Non, je dirais Mais pas. pour ça, t'as des gens qui croient vraiment que c'est lui, parce que personne ne sait à quoi ressemble un Oui, Knizia, c'est vrai. je pense, dans le public. Il a un nœud pape au dos, c'est vrai. au dos des boîtes. Rainer Knizia a toujours un nœud pape. Un peu moins de barbe. Ce n'est que Antonin Bocara. Je suis désolé. Juste ça. C'est le Rainer Knizia du Lot. Ouais. Ah ouais. Je crois que c'est la meilleure tagline que tu aies jamais eue. T'as remporté le Spiel des Jahres alors, et l'As d'or dans les catégories enfants cette année, Oui. avec Mysterium Kids et avec... Mon puzzle aventure. Et avec Yves Hirschfeld et avec Romary Galunet. Oui, parce qu'à chaque fois, tu n'es jamais tout seul pour faire tout ça, c'est toujours... toute Ça une équipe. dépend. C'est vrai que souvent je bosse seul, mais ces derniers temps, moins. Peut-être que ça devenait trop. Mais par exemple, sur ça, quand tu bosses seul, du coup, tu gagnes pas les prix. Voilà, c'est Voilà. ça. C'est le problème. Exactement. Donc à un moment, tu n'as qu'est-ce que tu mérites. Et je Nous allons réfléchis. commencer cet épisode, comme chaque fois, par le moment flashback, le moment dans lequel on revient sur les jeux qui sont parus l'année d'avant. Est-ce qu'ils se vendent toujours? Est-ce qu'on y joue toujours? Est-ce que le fait qu'ils soient vendus leur a laissé une place dans le monde du jeu? Alors, on va commencer avec le top des ventes de janvier, février, mars de début 2023. Oui. Et on va prendre les 10 jeux qui ont été le plus vendus, du numéro 10 en remontant jusqu'au numéro 1. Si on prend le numéro 10, c'est un jeu québécois fait avec des Français. C'est Turing Machine et qui était le 10e des ventes de l'année dernière. Est-ce que c'est un jeu que vous avez chez vous? Les Christy, est-ce que c'est un jeu que tu as chez toi, Turing Non. Machine? Je l'ai même pas joué pour le coup. Ah, tu n'y as jamais joué Non, même? Ouais, j'ai jamais eu l'occasion. Antonin, tu connais? tu Non, maîtrises je connais, mais je sais que c'est pas le jeu que je sortirais le plus, donc je l'ai pas, non. Je pense que c'est un jeu que j'achèterai un jour. Mais pour l'instant, je l'ai pas fait, mais très impressionné par ce qui a été fait dessus et j'aimerais y passer du temps un jour. C'est un jeu de déduction dans lequel on pose des questions à une machine pour essayer de découvrir un code secret, une machine composée de cartes. C'est un jeu compétitif, vous devez être le premier, la première à trouver le code avant les autres joueurs. Et les questions de la machine, les moyens d'y répondre sont vraiment un gros exercice de déduction. Ce qui est marrant, c'est qu'il était dans le top des ventes de l'année dernière, et cette année, les mêmes auteurs, Fabien Gridel et Johan Levé, ont sorti, allez, on va dire, la version carte de ce jeu-là, qui est chronologique, Ah oui. qui est la version un peu thématisée Cluedo de Turing Machine, dans lequel, cette fois-ci, on ne cherche pas des codes dans une machine, on cherche à savoir qui est passé dans quelle pièce de l'Opéra de Paris, et qui, à un moment, a pu se retrouver dans ce laps de temps, tout seul avec la victime. Et qui a eu un gros succès aussi cette année. Enfin, Qui est- dès sa sortie. Qui est déjà, ouais. qui est déjà totalement Ah ouais. sold out, et qui pourrait déjà se retrouver dans... est-ce que l'année d'après, il était dans le top des ventes? Est-ce que Turing Machine, au magasin, on nous le demande toujours, est-ce que c'est quelque chose qui se vend toujours autant? Ouais, c'est quelque chose que je pense en fait les gens ont joué. Et, le côté très matheux ou quoi, c'est recherché pour ce côté un peu casse-tête quoi. Surtout, la proposition est assez atypique. Oui, oui. Moi, je suis étonné de voir le public que ça a pu toucher. Quand j'étais encore en boutique, il y avait typiquement vraiment une grand-mère qui connaissait Turing Machine et qui venait chercher Turing Machine. Alors que tu t'attends pas du tout à ça, à ce que ça puisse toucher des gens de tous âges, de tous horizons. C'était quelqu'un qui n'avait pas trop l'habitude de jouer et elle avait envie de s'intéresser à ça. Mais au passage, dans le fait que ce soit un jeu qui soit dans les plus vendus de cette période-là, il faut dire qu'en fin d'année 2022, en l'occurrence, il y avait eu un gros battage médiatique autour de Turing C'est Machine. ça. Et puis, je pense que l'édition a été très bien faite aussi. C'est-à-dire, non seulement il est beau, mais Turing, c'est la thématique est bien choisie. C'est-à-dire, tu parlais de grand-mère. Moi, mon père a acheté une BD il y a un an sur ce thème-là. Donc, il aurait très bien pu entrer en boutique et être intéressé aussi par la thématique. Donc, je pense qu'il y a eu un beau travail éditorial aussi. Ouais. Donc, on le met dans la pile qui est juste là. Regardez, hop, la pile des... Ça se vend. Ça se vend toujours. Ça se vend toujours. On va continuer avec Star Wars The Deck Building, une espèce de gros truc assez retentissant sorti pareil début d'année. C'était, alors comme tous les jeux qui sont là, sold out assez immédiatement, tout le monde cherchait des boîtes. Un petit jeu d'affrontement à deux dans la lignée de ce que peut être Hero Realms, Star Realms, Shards of Infinity, dans un univers Star Wars. Est-ce qu'il se vend toujours? Qu'est-ce qu'il devient? Il a été longtemps en rupture Ouais. déjà. Et je pense que du coup, ça a cassé un peu ce côté où au départ il était hyper vendu. Il vit sa vie,
pour l'instant. Après, je sais pas à quel point, du coup, le fait qu'il s'est arrêté longtemps peut lui faire pâlir, quoi. Puis il a un problème pour lui. Est-ce que vous connaissez le problème de Star Wars? Il C'est que est cher c'est qu'il est parce pas que bien. c'est Star Wars. Alors déjà, c'est pas... moi je trouve pas ça foufou, mais bon, écoute, les goûts, les couleurs. Mais en plus, c'est horriblement cher. Ah oui. Moi je l'ai, j'y ai pas encore joué, mais c'est vrai que j'avais beaucoup hésité parce que c'était très cher. Et tu as toujours pas joué? Non, pas encore, non, j'avoue. Ah. Et bien en plus, il a de fortes chances d'être totalement éclipsé parce qu'il y a le jeu de cartes à Oui, c'est collectionner ça. Ouais. de Star Wars qui arrive. En soi, ça reste, je pense, pas non plus aux mêmes personnes, mais le problème qu'il peut y avoir sur ce genre de jeu, c'est si il n'y a pas du contenu qui sort assez vite. Effectivement, il n'y a pas d'extension prévue pour l'instant. Comme il aurait pu avoir sur Star Realms, sur Eurorealms assez vite, Et sortir il n'y a rien eu dessus. Ouais. Enfin, c'est 2 fois le prix d'un Star Realms ou d'un Hero Realms, Ouais. quoi. Oui, bien Donc sûr. c'est quand même plus compliqué à recommander malgré tout. Ah oui, mais évidemment. Et puis, Rupture de stock, pas de suivi de produits, d'autres produits Star Wars qui sont sortis entre temps. Je pense qu'on peut inaugurer la liste de. L'année prochaine, il Ouais, sera sûrement. qui ne s'est pas forcément installé. Voilà, est-ce que l'an prochain il sera toujours commercialisé? Typiquement, c'est une question qui pourrait se poser. Star Wars épisode four. Un truc assez un truc assez retentissant l'an dernier, c'était le phénomène des Azor. Ah oui. That's not hurt. Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça s'est totalement installé ce truc-là. Ah ouais. oui. Ah ouais. Les Ah gens ouais, savent ouais. ce que c'est, ouais, les Ouais. gens me demandent. Ah, Ouais. c'est- Ça a une viralité. C'est partie des jeux. Autant Turing Machine, je pense que quand tu joues soit tout seul, soit à deux, ça n'a pas de viralité. Tu vas pas te dire oh, j'ai joué hier avec un pote, faut absolument que j'aille l'acheter. Parce que la personne généralement avec qui tu joues, tu es en couple avec. Ou parce que tu as joué tout seul, donc tu personne pour faire ce café-là. Non, mais tu fais rarement une soirée dans laquelle tu joues à 6 à Turing Machine. Ça joue qu'à 4 déjà, donc déjà ne faites pas ça. Mais typiquement, sur des jeux comme Skijo, That's Not Hard, sur des jeux qui vont jouer en groupe, Seven Wonders, c'était typiquement cet effet-là. Bah, tu t'y fais jouer à bouche à 5-6 oreille. personnes à la fois. Vroup, le bouche à oreille. Bah, regarde Fiesta de los Muertos. Oui, forcément. Plus t'as de joueurs, si c'est un jeu d'ambiance, plus ça. Exactement. ça communique. Lui, il est sorti, le jury de l'Asdor l'a mis en avant alors qu'il venait juste de sortir. Il y a eu une espèce d'effet de curiosité. Et bien en fait, le jeu étant excellent, de suite, oh waouh! En plus, tu as l'impression de mettre la main sur une pépite, donc ça participe de cet effet-là. Mais c'est quelque chose qu'au magasin, toujours. Pourquoi t'as rigolé? Non, parce que moi, ils savent que, enfin, voilà, moi, ça ne me passe à côté, mais à 10 000, quoi. Pouf, on peut le mettre dans la pile de. Il existe toujours. Yes. District Noir, l'autre jeu nommé à l'Asdor. Oui. Ça a toujours installé, je pense, District Noir. Oui, les gens, en fait, sont déjà curieux de la boîte, donc ils vont te poser des questions. Je pense qu'il y a ça. Et il y a le côté où, à deux, c'est facilement recommandable. Ça, d'un côté stratégique, en même temps, assez facilement explicable. Donc ça, c'est très simple à faire, quoi. C'est au-delà d'avoir des gens qui le demandent assez vite, c'est un jeu qui s'est instauré dans les jeux qu'on prenait l'habitude de recommander. Oui, ça s'est instauré dans notre. Comment on appelle ça dans notre. Morning routine. Ouais, non, j'ai pas le terme, mais de nos habitudes de recommandation, on va dire. Ça, c'est un des gros trucs qui est pas toujours évident, c'est qu'il y a des tas de jeux qui sortent tout en permanence, tu dis c'est bien, mais qui ne rentrent pas dans nos conseils de Oui. recommandation. C'est-à-dire qu'à aucun moment on se dit, tiens, mais c'est ce jeu-là qu'il faut que je propose. Et ça, c'est très dur pour un jeu. C'est le fait que quelqu'un se l'approprie et a envie d'en parler à tout le monde en magasin, ça peut changer le destin d'un jeu, du moins à l'échelle d'une entité telle que la nôtre. Tu y as déjà joué? Alors j'y ai joué, ouais, bien sûr. On voit d'ailleurs, moi je trouve ça intéressant de voir quand même 2 jeux à 2. Tu vois vraiment, il y a 10 ans, si on faisait un flashback beaucoup plus loin, je pense qu'il n'y aurait pas du tout 2 jeux à 2 dans un top 10. Non, j'y ai joué, j'aime bien. C'est un tout petit peu froid pour moi. Pour mes goûts, hein. Par contre, je trouve que ça tourne très bien, les graphismes sont cool. Je le fais souvent justement jouer aussi. On me le demande parfois moi, quand je fais les animations. Donc non, c'est cool ça. Mais voilà, après c'est sûr qu'il y a un côté très froid, mais je trouve qu'un peu comme Splendor, malgré un thème assez froid, il arrive à se passer quelque chose de chaleureux pendant la partie. Maintenant évidemment, même chose que pour Turing Machine, c'est rarement un jeu que les gens viennent chercher d'eux-mêmes. Genre bonjour, on va chercher District Noir. C'est un jeu que tout le temps, nous, on va recommander. Parce qu'il n'y a pas cette viralité. Il n'y a pas le « j'y ai joué chez des gens et je veux absolument l'avoir ». Parce que c'est un jeu à deux. Donc c'est vraiment les jeux à deux, ils ne marchent, à 90% des ventes, ne marchent que sur la recommandation des vendeurs de Parce que souvent aussi, le jeu à 2 est souvent orienté tactique. Parce que quand le jeu à 2 peut ne pas être tactique, parfois tu as du bouche à oreille qui peut se passer.
Tu parles de Non, Focus. je parle d'un petit. Tu parles de ton jeu Focus peut-être. Pour une fois que c'est pas moi qu'on parle. Ah ben voilà. Bon, pour autant, c'est parti des jeux qui sont installés. Donc il y en avait 2 quand même des 3 jeux nommés à l'As d'or. Ce qui prouve que s'il y avait besoin de prouver quelque chose, C'est un petit que impact. que ça Ouais. influe sur les ventes. Pagan, un jeu qui n'est pas disponible, donc on l'a mis sur un papier. Voilà. On m'a dit Simon, tu ne montres pas mon papier. Non, ne t'en fais pas, je ne montrerai pas le papier. Eh bien, c'est encore un jeu à 2. Ouais. Est-ce que Pagan se vend toujours pour autant? Mais là, il est en rupture de stock encore. Oui, encore, j'allais dire, parce qu'il est revenu, il est reparti en rupture de stock. Ouais. C'est- Disons qu'il doit être fabriqué avec parcimonie et sans doute il y a plus d'attente que ce qui en est produit. Et il y a eu plusieurs extensions ou autres, non? Exactement. Parce que je l'ai pas celui-là, mais je sais que. Il y a 4 mini-extensions et une plus grosse extension. Et je crois qu'il y a d'autres trucs qui ont été prévus qui devraient arriver un peu plus tard. Oui, j'avais Ok. vu ça aussi. Ouais. Ça recommence un peu à parler en ce moment du coup de contenu qui devrait arriver plus tard. Mais on est quand même sur un jeu sans doute plus exigeant Ah oui, que ce bien que sûr. peut être District Noir. Oui. Ou même l'accessibilité des règles de Turing Machine, même si derrière tu te pètes un peu le cerveau quoi. Pagan, t'es sur 1 heure, 1 heure et demie de partie. Ah oui. Et c'est clairement pas en une partie que tu vas voir un peu tout le potentiel, c'est vraiment en le jouant, en le rejoignant avec la même personne que ça a fonctionné. J'ai pas eu l'occasion de m'y investir assez, mais je suis très frustré là-dessus parce que ça avait l'air très bien. Bon, on peut quand même le mettre dans les Ouais, jeux c'est qui bien. se vendent toujours. Oui, Bah oui, vu que s'il c'est à est chaque fois en réédité rupture. en quantité, quoi. Si la rupture de stock, c'est qu'a priori il y a un signe. Oui, c'est sûr. Pareil, on est sur les choses qui auraient pu être nommées à l'As d'or l'an dernier. C'est vrai, je l'ai mis dans mes paris. C'est Kites, le jeu des cerfs-volants. Ah oui, ça c'est cool. Et ça fait partie même, je crois, du top des ventes de Noël. Ouais, c'est un gros carton à Noël. Ouais. Ça, du moment où c'est sorti jusqu'à la fin de l'année, ça n'a pas baissé en intensité. Il y a un côté tellement spectaculaire et attrayant. Et autant voilà, District Noir, Turing Machine, à plus forte raison encore Star Wars Deck Building, sont des jeux qui parlent à vous, aux gens qui s'intéressent à des jeux de Ouais. société, qui baignent un peu là-dedans. Kites, comme That's Not a Hat, Ah ouais, tu fais jouer tout le monde. ben voilà, C'est ça. ma mère le voit, elle peut vouloir y jouer, tu vois. Tes potes qui jouent une fois par an, ils le voient et ils se disent le côté sablier, immédiatement ludique, assez scénographique, ça parle immédiatement à tout le monde. Et ça fait qu'ils visent un public plus large. Et c'est sans doute en visant un public plus large que tu arrives à faire durer un truc dans la durée. Ça, tu vois, dans mes soirées jeux où je fais justement, où c'est un public pas du tout. Tu fais des soirées jeux dans des bars, c'est ça? Non, dans une petite association, ça s'appelle dans le lieu commun. Et tous les mois, avec des amis, on fait depuis 11 ans maintenant, on fait ça. Hein. Et on a quand même entre 30 et 50 personnes. Et surtout, le plus beau, c'est que chaque mois, on a des personnes différentes. À chaque fois, j'ai toujours des gens que j'ai jamais vus. Ah oui, tu veux dire que les gens ne reviennent pas? Si, il y en a toujours une base qui revient. Et il y en a d'autres qui ne reviennent pas. Oui, peut-être qu'ils en ont marre de nous. Et bref, et en tout cas, ce jeu-là, à chaque fois, parce qu'en plus, moi, c'est pas celui que je rejoue tout le temps. Je joue pas sans cesse. Bien sûr, Par la contre, à le faire rejouabilité est découvrir, c'est incroyable. Et donc, je le pose et là, il y a le côté viral, comme tu dis. Plutôt un bon début d'année, si ça a des choses qui sont vendues, qui ont réussi à perdurer pour l'instant. Bon, il est toujours là, indécrottable, voilà. Alors moi, je pense que l'année prochaine, il sera plus là. Il Ouais, faut. voilà. Tu crois qu'il sera plus là? Mais non, c'est une blague. Est-ce qu'il n'y a pas un petit ralentissement justement sur ce qu'il joue? Si. J'ai l'impression là sur ce début Face à d'année. Trio Mais- aussi, il y a peut-être un truc, non? Oui, alors effectivement. Tu vois parce que- Maintenant, il commence à y avoir un taux d'équipement des ménages qui commence à être assez fou. Donc, effectivement, ça ralentit un peu. Et ça ralentit aussi un peu, mais ça, c'est le destin de tous ces jeux-là. À partir du moment où tu finis par pouvoir l'acheter dans toutes les Fnac, à Cultura, Oui. à Carrefour, à Leclerc, Mm. bah, fatalement. T'as vu qu'à un moment, il y avait même une opération, c'était PA dans le chat qui m'avait montré une photo où je sais plus, dans un truc d'électroménager où t'achetais une Bose et on te donnait un skijo. Ah ouais? Ouais, j'ai vu ça. J'ai pas Je vu te ça. promets, mais alors je crois pas que c'était national, je crois que c'était un magasin qui avait. C'est incroyable. Waouh. Même BlackRock, je crois, n'était pas au courant. Tu possèdes On un avait magasin envoyé d'électroménager? Non, j'ai pas de magasin d'électroménager. Non. Ah, ça serait tellement drôle. Mais je pense que ce qu'il y a par contre avec Skijo, tu vois, c'est qu'on le recommande parce que c'est facile à recommander tout ça, 2, 8 joueurs, enfin voilà. Mais il y a aussi, je pense que c'est un des jeux où autant les gens viennent te le prendre que tu le recommandes. À Et il n'y en des a gar- pas à- tant que ça en fait. À Descartes Bordeaux, ils ont un panneau avec une flèche pour dire il est là. Tu sais, Ah ouais. quand tu rentres dans le magasin, t'as vu, il est genre arrêtez de nous le demander. Et ce qui est rigolo, c'est effectivement, comme tu disais, c'est plus tellement un jeu qu'on recommande tant que ça, mais chaque fois qu'on le recommande à des gens, il y a toujours le vous n'y avez pas joué. Et là, autour, t'as toujours dans le magasin Ah, 3 quelqu'un. personnes qui fait ah, elle n'y a pas joué. Et les gens sont là genre bon, je vais le prendre. Me regardez pas comme ça. Tu sais, il y a la pression sociale qui fait qu'il faut que tu l'aies, tu vois. C'est le top 3 des ventes de l'année dernière. Azor. C'est l'As d'or. Ah oui. C'est Acropolis de Jules Messot à illustrations, j'allais dire Pauline Pauline Détrace, Détrace, mais oui, oui. c'est Pauline Détrace, je dis pas de bêtises. L'As d'or, dans le top 3 des ventes, il y a plutôt une logique à ça. Il était déjà sorti avant, il se vendait déjà très bien sans ça, quoi. Yes. C'était... Oui, c'est pas comme As Not a Hat où tout à coup c'est l'As d'or. Là, ça permet
Encore plus, c'est un multiplicateur, mais c'était déjà là. Quoi. Voilà, c'est Ça devenu perd un n'importe où. argument commercial de plus sur quelque chose qui, de toute façon, était quand même très efficace. Bon, ça, il n'y a pas débat. Ça fait partie des choses qui se sont toujours installées. On arrive au top 2 des ventes. Alors, quelque chose de... Ah oui, pour l'instant, il n'y a qu'un jeu qui est là. Il y a quelque chose de beaucoup plus petit. C'est le tout petit Antinomy. Oui, alors... Non, je l'ai. Est-ce que c'est partie des jeux auxquels tu as... la longue liste des jeux auxquels tu n'as pas joué? Il y a pas... Effectivement, j'y ai pas encore joué non plus, mais ça, c'est plus... J'ai plus d'excuses parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps. Ok, Il y a pas longtemps, je me suis acheté Antinomy, Revolver Noir, Trop bien. de sortir, Hiérarchie, je crois. Ouais. Enfin, voilà, je me suis fait une petite... parce que moi, mais j'en ai joué déjà un ou deux de cette gamme-là et c'était cool. Petit jeu de John Balucci dans lequel, grosso modo, c'était un jeu à deux d'affrontement de sorciers, dans lequel il y a une rivière de cartes avec des 2 bleus, des 4 verts au centre de la table. Vous vous déplacez, vous ramassez les cartes et vous essayez de faire des brelans et les cartes vous avez dans la main pour marquer des points. Ou alors vous essayez d'aller sur la case de l'autre pour lui casser la gueule et lui piquer ses points qu'il s'est fait suer à récupérer. Et ben, il y a toujours un truc quand chaque mois Matago sort un microgames. Donc il y a un peu un côté, comme diraient les jeunes, l'abonnement France Loisirs. Tu vas chercher Le Club Dial. Les jeunes qui ont 50 ans, c'est ça? Bah ouais, le j'aime lire, tu vois, que tu recevais chaque mois. J'aime bien. Astrapi. Voilà. Hein. Ah, bienvenue sur Téléboomer. Et ben, tous les microgames partent de cet effet-là. Pour autant, ils finissent pas tous dans le top des ventes. Ouais. C'est vraiment quand il y a des choses qui... Revolver Noir, Antinomy. Je sais pas si l'an dernier, il y en a d'autres comme ça qui ont autant marqué. Je pense que c'est aussi ceux qui nous ont le plus plu et que du coup on va énormément recommander. Enfin, je sais que moi c'était clairement un de mes chouchous de l'année dernière. J'adore. Revolver Noir vient prendre cette place-là un peu dans les jeux à deux que je recommande dans les Button Shy. Est-ce que pour autant, ils se vendent toujours autant? Alors, je pense que le côté microgame, en fait, bah, plus il y en a, plus en fait ils se noient tous un peu les uns les autres là. Ils se mangent les uns les Donc, autres. Ouais. du coup, quand on nous demande un duel Button Shy, bah, la question ça va être lequel je vais plus recommander. On en a Et 15. donc ça commence à... Et avec Revolver Noir en plus là qui arrive. Ah ouais, Revolver Noir, c'est Exactement. pipite. D'autres trucs étaient déjà très installés et très forts, des Mégalopolis, des Cryptes de Sedlec. Moi, je pense que je mettrais Antinomy dans la piste des... Tiens, il se vend sans doute un peu moins. Et c'est Ouais, paradoxal voilà, parce il qu'il se se vend vend quand un même peu pas moins, mal. mais C'est la potentiellement, gamme, moi quoi, je le mais- laisserai au milieu, tu vois, genre... Il sera peut-être encore là non, il sera peut-être encore là un an. Est-ce qu'il sera là 2 ans? Mais est-ce que justement on fait 3 piles ou est-ce qu'on prend des décisions et dire ça marche ou ça marche pas? Bah alors si on prend ça marche pas, ouais, je pense qu'il potentiellement peut aller vers Star Wars. Il est là. Il est là. Ouais, regardez, il est là. Il s'en va. Le côté Il s'en- obscur, il il va s'en vers le va. côté obscur. Et le jeu le plus vendu du tout début d'année 2023, c'est également un jeu à 2. Eh. Encore un jeu à 2, Ça fait 5 jeux à 2 dans le top. C'est quand même très intéressant. c'est Mindbug. C'était le raz de marée Mindbug. Tout le monde voulait jouer à ça. Le côté je joue à Magic en 10 minutes avec mes potes. Raz de marée, c'est des centaines et des centaines d'exemplaires vendus de Mindbug. Et on en parlait tout à l'heure sur Star Wars, sur le fait qu'il n'y avait rien d'autre qui était sorti pour venir relancer le jeu. Au moment où on en parle, la semaine dernière, sont sortis 2 standalone à Mindbug, c'est-à-dire 2 jeux indépendants qu'on peut également décider de mélanger pour augmenter le jeu, ainsi que des tapis. Enfin voilà, on sent que la gamme Mindbug est en train d'arriver avec tous les protège-cartes. Et il y en aura d'autres l'année prochaine, enfin, le rythme s'est installé. Ouais, voilà. Est-ce que c'est un jeu, je crois qu'il n'y a pas trop de débat sur le fait de est-ce que ça se vend toujours, est-ce que c'est toujours autant joué? Oui, bah du coup, ce qui est assez drôle, c'est que là, avec la sortie des extensions, forcément, on en parle ou quoi, mais c'est le jeu de base se revend à nouveau un petit peu plus. Alors ça c'est classique, mais toi tu C'est- dois le savoir. Ouais, éditorialement, quand tu fais une extension, c'est pas forcément pour vendre énormément de l'extension, c'est aussi pour remettre une grosse lumière sur ton jeu de base. C'est Mais ça qui est particulier. C'est là où l'extension, comme étant un standalone, je me suis dit, bah, les gens vont plus partir sur le standalone, puisque du coup, eh ben non. Ah non, non. C'est très étrange. Ouais, j'en ai parlé avec un éditeur il y a une fois, je sais plus comment s'appelait ce jeu, ça s'était très peu vendu, c'était un four. Ouais. Et 4 mois après, ils sortent une extension. Je me Et dis, là qu'est-ce que vous sortez une extension, personne joue au jeu, il me dit ah non mais l'extension on en a tiré très peu, limite on perd de l'argent à la faire, c'est juste qu'en fait on espère que... Et ça avait marché. Ça avait marché. C'était sur... c'est un jeu de catch-up, une sorte de Splendor, il y avait un ours sur la couve. Wild Space. Wild Space. Ah oui, Je savais même pas qu'il y a une extension pour Wild Il y a Space. une extension pour Wild Space. Mais en très peu d'exemplaires, elle est restée très longtemps. Et effectivement, j'étais assez attentif au fait de dire, est-ce que Wild Space se revend? Et oui, ça avait relancé le jeu qui avait fini par se revendre à ce moment-là. Tu sais, des fois, plutôt que d'acheter des campagnes de pub, des coms, d'acheter des vidéos à des influenceurs, tu peux dire, on va faire une extension.
Bref, C'est il un- faut quand même qu'elle ait un intérêt ludique. Si le premier, j'espère que les éditeurs s'y regardent, si le premier intérêt c'est uniquement de vendre, c'est dommage. Mais il ne faut pas oublier cet aspect-là. Non mais voilà, ça peut être un coup marketing aussi, histoire de faire parler un peu du jeu. Donc oui, Mindbug, Oui. largement installé. Dans tous ces jeux à deux, il y avait Demain tu m'as tué, qui n'était pas dans le top des ventes non plus. Bah, il a été longtemps en rupture aussi. Hein. Plus gros, plus cher, en rupture. Et Radlands, pareil, qui était en rupture assez... Voilà, donc plutôt bon début d'année 2023. Bah Un bon hein. cru. Sans doute meilleur que ce début d'année 2024. Ah, d'après les commentaires des gens, en tout cas, oui. Je pense aussi. Mais peut-être que dans quelques années, il y aura le prochain jeu dont tu vas nous parler dans le hypomètre. Peut-être. C'est à vous de me le dire. L'hippomètre. Oui, bonjour, je suis l'hippomètre. Quand je dis hippo, vous dites maître. Hippo. Maître. Hippo. Maître. Wouh. Vraiment, c'est le maître. Hein. C'est Ah ouais. le maître. Ouais, Maître. je l'ai rencontré sur un camping, il était animateur piscine pour les cours On d'aquagym. mettait les pouces en avant, les coups enfin ouais. Ah non, ça s'en fout. Je peux pas ça, je peux pas. Hippomètre. Ah non, arrête, c'est horrible. Là, on est bien hypé par la catégorie. Alors, je vais vous parler d'un jeu donc, qui n'est pas sorti, un jeu dont j'espère que vous connaissez pas grand-chose. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler, mais normalement, vous savez pas trop ce que c'est. Et étant un mois après le Festival de Cannes, c'était pas le plus facile à trouver. Mais, normalement, j'ai un truc dont je vais pouvoir vous parler. Un truc qu'on pourra avoir en boutique qui doit arriver fin mai, début juin. Ok. Je vais le faire Bientôt. Ouais, alors. je vais le faire en une phrase. Gloomhaven à 25 €. Non, ça me dit rien. Eh ben si, littéralement, Non, mais- c'est littéralement Gloomhaven à 25 €. C'était un Kickstarter qui est venu il y a quelques temps et qui va arriver en boutique là du coup fin mai début juin. Ça s'appelait Gloomhaven Buttons and Bugs. Ça va Ah ressembler. bah oui, c'est top BGG en ce moment. Ouais, ça va ressembler à ça. Donc voilà, une couverture dans le style de Gloomhaven. Vous Ok, le voyez, ouais. vous le voyez chez vous. à C'était l'écran. nommé à l'os d'or hein, il y a un moment, ça, Gloomhaven. Hein. Alors Gloomhaven, ouais, c'est la grosse boîte à 180 € qui est le gros jeu en campagne. On explore des donjons, on tabasse des monstres, comment dire, on fait progresser le personnage pendant 80 scénarios. Le top 1 BGG pendant des années. Ouais. Le top 1 de la liste des meilleurs Ah jeux oui. au monde. Ouais. Et là, du coup, Gloomhaven Buttons and Bugs, en comparaison, tu as le Gloomhaven classique et tu as Gloomhaven Ouh la vache. Buttons and Bugs. Et oui, parce qu'il y en a un Ça qui va- vaut- il y en a un qui ça va vaut être comme ça, 180 quoi. €. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est une boîte, de ce que j'en ai vu, ça va être le format un peu One Deck Dungeon, mais un peu plus épais, genre comme si tu mettais deux boîtes l'une par-dessus l'autre. Une sorte de Splendor Duel. Voilà, donc on est vraiment sur une toute petite boîte, Et ça passe de 180 à 25 à €. 25 €. Entre-temps, il y a quand même eu une étape, la version Mâchoire du Lion, qui Ouais. était à 80. Ah, exactement, d'accord, ils ont 70, fait 80. un. Ah ouais. Il va, un jour, tu crois qu'il va y avoir un Gloomhaven chez votre marchand de journaux Bah- Gloomhaven, le premier scénario, les deux premiers personnages, 1,99 €. Oh, c'est rigolo. Mais t'as vu le pagan tout à l'heure? Peut-être que ce sera juste une feuille comme ça. Bah, ça C'est serait- l'étape. ça serait très fort. c'est les- Et c'est comment l'étape ils sur- arrivent à faire un Gloomhaven à 25 €? Comment ils arrivent à faire C'est ça, ça. Eh bien, ça reprend vraiment la base de Gloomhaven qui était. Il y a une espèce de petit donjon avec des cases où j'ai mon personnage et je me déplace et je vais affronter des ennemis En jouant des cartes. en jouant des cartes. On a le même principe de dire j'ai deux cartes, enfin je joue deux cartes par tour, les cartes sont coupées en deux, une pour l'effet du haut, une pour l'effet du bas. Ça permet de déclencher des compétences, me déplacer, taper, protéger, vraiment le même principe. Des ennemis qui vont agir. Déjà, ça va jouer uniquement en solo. Ce qui fait que ça Ok. permet de ne pas- ça Ah. permet d'éviter Alors de mettre déjà, on vient trop de perdre matériel. Simon. Allez, salut. Ouais, non, mais ça- Là, comment dire, je suis à peu près sûr que ça va hyper pas grande parce que je suis pas sûr que les jeux solo ou alors sinon les gros jeux à l'américaine ce soit forcément ton délire. Simon les jeux solo pas du tout. Christy à la limite je peux peut-être avoir un truc, je sais pas un truc mais comment dire, je marche sur des œufs. Donc déjà ça va se jouer uniquement seul. Et au lieu d'avoir donc un plateau comme dans le Gloomhaven classique ou avoir un livre qui va nous servir de plateau comme dans la version Mâchoire du Lion, on va avoir uniquement des cartes. Là par exemple ça c'est le scénario numéro 1, c'est le plateau du scénario 1. Ah, tu joues sur une carte. Tu joues directement oui, sur une d'accord. carte avec ton plateau Wow. hexagonal. Après le plateau est Ouais. un plateau, après le plateau est un livre, Ouais. le plateau est une carte. Et où en fait, au dos de la carte, tu as la petite narration. Donc, comme d'habitude oui, dans ouais. Gloomhaven, on s'en fiche un petit peu, c'est vraiment plus pour donner un contexte et l'objectif de la partie. Et du coup, au verso de la carte, tu as ça. Mais Et c'est du- des cartes quoi, pardon Tarot, format tarot C'est format 63, format Magic, ces cartes-là. Ouais. Waouh. C'est Ah sur- ouais, standard quoi. Ouais, c'est tout petit. Ah, Mais mais t'es dans l'exercice de style, Oui. j'ai l'impression. Mais pour autant, ça a beau être un plateau, c'est
je sais pas comment dire. Tu vas te déplacer une fois dans ton tour, donc en gros, tu vas dire je me déplace de 1, 2, 3. Tu vas pas passer ton temps à bouger les trucs, et d'autant plus vu que tu joues tout seul. Je pense que c'est pas, Oui, d'accord, c'est pas si horrible que ça à manipuler. Tu es plus en train de te concentrer sur comment tu combines tes cartes pour jouer. Des scénarios, du coup, il y en a une vingtaine. Ok. Et tous, quand tu fais ta campagne, tu as quand même un côté évolutif au fur et à mesure des différentes parties, tu ne feras pas les 20 scénarios. Parce que comme dans le Gloomhaven classique, tu as 6 classes de personnages, et selon tes classes de personnages, tu ne vas pas accéder au même scénario. Et ces classes de personnages, d'ailleurs, c'est un des trucs qui était reconnu dans Gloomhaven, c'est que tu as un jeu avec beaucoup de figurines. Dans Gloomhaven Buttons and Bugs, tu as aussi des figurines. Ah, pour même représenter tes Esprit, personnages. ils ont quand même. Alors, c'est des petites figurines. Oui, oui, mais. Mais là, par exemple, vous l'avez vu, On sur la dirait carte, voilà un peu la taille que ça va avoir. C'est vraiment la taille d'un cube de jeu un peu standard. Ah oui, des mini-mini. Donc si vous voulez faire de la peinture, il faut Acheter Grand un niveau. monocle. Grand niveau. ça il faut avoir les mains bien stables. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Et ça va sortir cette année? Ça va arriver. Là du coup on devrait pouvoir en avoir. Alors c'est des versions anglaises. Je sais pas du tout si une version française est prévue, mais on devrait avoir des versions anglaises qui devraient arriver fin mai début juin. J'ai pas la date exacte, mais ça a été c'est enfin apparu sur le site du fournisseur où du coup on va pouvoir en commander. C'était qui faisait ça? C'était Matago? C'était qui Alors qui- en France, c'est Céphalofaire c'est Asmodée. Ah, c'est Asmodée. Qui fait ça en France. Ok. Après, est-ce qu'ils feront mini Gloomhaven J'en ai pas entendu parler pour Ouais. l'instant. Je sais pas, mais en tout cas, il y a une version anglaise parce que ça sort d'un Kickstarter. Et du coup, moi je l'avais backé de mon côté avec Nico. Ah oui, Et tiens. oui, mais du coup, on va pouvoir en proposer en boutique. Sinon, si c'était juste pour dire, regardez, je l'ai, vous avez pas l'avoir, il n'y a pas d'intérêt à ce que j'en parle ici. Et surtout, vous vous disiez, mais comment est-ce qu'on en est arrivé à faire ça? En fait, c'est le gars qui a fait ça, qui s'appelle Joe Clipful, si je dis pas de bêtises, avait fait un jeu qui s'appelait Gloom Hold-In, qui était un print and play que vous pouvez télécharger chez vous, qui est un Gloomhaven en 18 cartes. Je l'avais vu. Ouais, passer, ok. ouais. Et c'est une espèce de discipline, j'ai l'impression. Je crois qu'il a fait ça aussi sur Pax Pamir, je crois. Et ouais, il y a quelqu'un d'autre qui avait fait un jeu qui s'appelait Tiny Forming Mars, qui est pareil, un Terraforming Mars en à peu près 18 cartes. Ouais, et c'est quelques des cubes. exercices de style. hein. Un exercice Exactement. de style. Et ça peut amener une question, mais justement ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure sur Harmonise, de dire est-ce qu'un jeu fonctionne parce qu'il est bien en termes de gameplay ou parce qu'il y a le matériel qui va à côté? Est-ce que Gloomhaven aurait eu un énorme succès s'il était sorti directement dans ce format-là? Mais il faudrait faire une chaîne YouTube qui s'appelle Raymond Queneau Gaming. Mais oui, j'ai pensé. Ouais. Et où tu pourrais faire que des exercices de style dans Ça ce serait quoi. super beau, mais ça serait Loulipo. ou un jeu qui s'appellerait l'exercice de style et le même jeu que tu détournes à la façon. C'est King Domino, mais c'est un jeu Tu sais, d'association d'idées. il y a Ok, d'accord. Loulipo et Ouais. c'est Loujepo, mais on a Loulipo. Ouais, Loulipo. L'ouvroir ouais. ludique. Non, C'est King moi, Domino, mais c'est une version KS. Ok, d'accord, on essaie de faire. Non, mais tu vois, Non, mais moi je trouve ça passionnant. Ce serait génial. Ouais. C'est King Domino, mais c'est un jeu d'extérieur. D'accord. Et ça serait génial. Moi, je trouve ça génial comme contrainte créatrice, pas forcément éditoriale, parce que autant il ne faut jamais se limiter dans la création, autant c'est à nous aussi auteurs à dire tout n'est pas à éditer et aux éditeurs aussi. Mais par contre, de Alors faire ça, on n'y est pas encore. Non. par contre, de faire mais les auteurs aussi, de faire des week-ends de réflexion auteur ou autre que se montrer des protos, parfois te dire tiens, on va se faire une contrainte créatrice. Et là, on a ce jeu et chacun en pleine équipe, on va faire exercice de style comme ça. Je Mais trouve t'as ça, passionnant. t'as ça en impro. Mais il faudrait qu'on fasse ça dans un Mais prochain oui. épisode de camarades. On prend un jeu, on fait des tas d'exercices de style de il est Ouais. comme ça, comme ça, Ouais. comme ça. Et Non, ça vaut. Moi, c'est Mysterium, mais il est édité par des Allemands. Ah, et hop, qu'est-ce que ça donne tu vois. Est-ce que tu as ta petite ardoise? Non, j'ai. Elle est là. Ah, ouais. Hop, je Merci, vous transmets. C'est lui le maître, c'est le hippomètre. C'est le hippomètre. Je vous transmets un fait. Vous allez pouvoir mettre une note de 1 à 10 qui est votre note personnelle. de 0 à 10. De 0 à 10. Ah bah oui, si vous n'êtes pas épais du tout, mettez 0. D'appréciation de la chose. Christy, ta note d'attente du hypomètre de Mini Gloomhaven. 7. Un 7. Eh ben, Ouais. pour le coup, je pense que si on avait regardé tes bras bouger, on n'aurait pas deviné que Ouais. tu faisais un 7. Non. Non, pas facile. là c'est trompeur. C'est beau par contre. hein, Trompeur, c'est- tu joues à des jeux solo, ces genres de. Oui, je fais quand même quelques jeux solo, tout ça. Et le côté hyper combat, c'était pas forcément trop mon truc à l'époque. Mais je pense que de plus en plus, avec les JCE, genre Arkham ou quoi, qui, moi, ont commencé à arriver dans mon univers ludique derrière moi, autant une campagne en 80 scénarios de je sais pas combien d'heures, ça ne me parlera pas. Autant là, faire un test sur 20 scénarios avec mes petits personnages, pourquoi pas, quoi. Ah oui, et les parties durent une demi-heure. Pardon, on est sur un format bien plus réduit. J'ai oublié de préciser cette petite chose. Antonin. Alors moi j'ai mis 6, tu vois, quand même, Ok, parce que d'accord. je trouve que pour l'exercice de style, alors je l'achèterai pas, mais tu vois, si quelqu'un me proposait d'y jouer, je trouve que c'est un bel exercice de style, et voilà, donc ça me plaît. Donc j'ai envie de- C'est pour ça, ouais, t'es un auteur, je dis, allez, vas-y, on va orienter sur le.
c'est ça, il faut savoir. savoir Le but, parler. le but, c'est pas de vendre un truc qui correspond, c'est d'orienter le discours pour avoir l'impression que ça correspond. C'est aussi un jeu, ça- c'est c'est aussi ça, un grand jeu d'éloquence. Bien sûr. C'est aussi un grand jeu d'éloquence. Alors moi j'ai mis Alors, 2 notes. deux. Ouais. Ah, J'ai mis Est-ce une que note- j'ai envie d'y jouer ou- Une note pour moi, en tant que. Est-ce que moi, Simon Dupasse-Temps, j'ai envie de l'avoir? Une note de. Tiens, moi, est-ce qu'au magasin, j'ai envie de l'avoir? Moi, personnellement, c'est 3. Bah oui, Parce bien que sûr. j'aime pas les jeux solo, j'aime pas les jeux de figurines. Hey, un jeu solo de figurines! Ouh là là, mais tu oublies! Heureusement, Gloomhaven, il a ce côté un peu carte, qui est quand même. Qui tient tout le jeu, le côté personnage. Mais jamais dans ma vie, je vais jouer à ça. Ou alors. Tu disais ça pour les chefs de Norma aussi. Hein. Mais je sais que je vais y jouer, mais. bon. Mais plus tu vois, pas. il y a eu une exception, Ouais. voilà, faut. peut-être. Tu vois, je vais y jouer par des formations professionnelles pour savoir un petit peu et pour me dire ne sois pas snob, vas-y, joue-y, voir s'il change d'avis. Par contre, je me dis, tiens, avoir ça en magasin, tu vois, de la même portée qu'un mini-rogue ou tous les tiny épiques, je me dis, bah ouais, pourquoi pas. La proposition est vraiment pas con, assez intéressante. Même si j'attends de voir si au-delà de l'exercice de style, il y a de Oui. la matière. Ah oui, bien sûr. Maintenant, si c'est édité par Céphalofère, par les Ah oui, mêmes c'est ça. gens qui ont fait Gloomhaven, je me dis, Ouais, ça, ils ont vu son prix tel ils ont dit ouah, ce que t'as fait c'est bien, on le prend, on travaille avec toi, il y a même pas l'autre, il y a même pas Isaac Childress sur ouais. la boîte, c'est vraiment son D'accord, jeu à lui. ouais. Enfin, il est nommé dans la règle je pense, mais ils ont quand même gardé le projet de base. Ah oui, non. il me danse à l'Asdor, ça. Ouais, non, mais il est quand même. C'est comment dire, le gars qui a développé son truc depuis le début, ils ont ajouté du contenu, mais ça a été, on va dire, reconnu pour faire. C'est pas un projet qui vient de Céphalofère à la base, c'est là où ça me rassure un peu. Tu pourrais faire une version puzzle de Gloomhaven, le jeu de puzzle? Je vais y réfléchir. On va y réfléchir. On passe de suite au moment où on joue à un truc. Un moment Ah un oui. peu à part. Le jeu des soucoupes. Tadam, le retour. Le retour, on avait déjà joué au jeu des soucoupes dans une vieille vidéo des soirées jeux du passe-temps. Celle où on jouait à Tacocha, Boukchi. non, même pas soirée jeux. Pour la reine. Si, si, pour la reine. Pour la reine, on Ah, avait pour joué la à Pour la Ouais, reine, ouais, c'est ça. Et après, on va jouer à ça. Le jeu n'est toujours pas édité. Non. Il est toujours à la recherche de l'éditeur. Oui, c'est ça, là, il y a des discussions en cours. Mais moi, je joue toujours et c'est l'importance. Parce Oui. qu'un jeu existe tant qu'il est joué, pas tant qu'il est édité. Ah, un jeu qui n'est pas joué n'existe plus. C'est intéressant. Et donc, on va jouer au jeu des soucoupes, un Ouais. jeu d'extérieur, un jeu pour l'été, très clairement. Un sport-jeu, un jeu sport-jeu sport. qui joue en équipe de deux. Donc nous serons ensemble, Antonin. Et enchanté, bonjour. Et vous et Christy et Sébastien, vous serez ensemble pour les Ça besoins va être chaud, de... ça va être chaud. Alors, Comment ça se joue Comment ça se joue? Très simple, l'invasion des soucoupes volantes. Oui, Voilà, oui. c'est des incroyables soucoupes. Donc, là, c'est les petits animaux qu'on récupère. Hein. Peu importe, là, c'est des papates, là, on reconnaît. Ouais. À notre tour, chacun son tour, on va lancer une soucoupe. Donc, ok, je lance une soucoupe, après l'autre équipe lance, etc., etc. Une fois qu'on a fait ça, ben, c'est un peu comme une pétanque, mais en fait, il y a 3 cochonnets. Donc, la soucoupe qui va être le plus proche de chaque endroit va marquer les points. Ici, c'est 1 point, 2 points, 3 points. Ok. Petite subtilité importante, si jamais vous arrivez à recouvrir un cochonnet, même un tout petit peu comme ça fait 1 point de plus. Donc ici, 3 points. 2 plus 1. Monsieur est très très fort en Moi, calcul. tu sais, j'ai eu un CE2 assez brillant et tout ce qui est addition. je- Mais- Non, je sais mais- pas suivi après. Qu'est-ce que c'est la subtilité du jeu? Est-ce que tu peux m'envoyer un frisbee? Il n'a pas confiance en toi pour que tu y arrives. C'est hein. que si jamais, avec une soucoupe, ça peut être la tienne d'ailleurs aussi si tu te rates, si tu recouvres une soucoupe adverse, certes elle compte quand même, donc là les blancs c'est bon, on marquerait quand même 3 points, Ouais. mais on l'abîme, on l'écrase. Donc la soucoupe là, celle-ci, elle part en réparation. Ça veut dire à la manche d'après, l'autre équipe ne pourra pas l'utiliser. Donc vous Ah allez voir mince. tactiquement, est-ce que vous visez les points, est-ce que vous visez les soucoupes? Ah, donc On tu les peux faire une manche dans défonce. laquelle tu peux pas jouer. Alors, non, il y a toujours une, tu récupères toujours une. ok, d'accord. Mais c'est ça m'est une jamais minimum. arrivé de toute façon que quelqu'un tombe à 0. Mais c'est marqué dans la règle. Ok. Eh Voilà, ben, c'est tout. après, oui, après ça se joue en 15 ou 20 points. Et il y a un petit truc à la fin, mais ça on verra après, on Ok. verra bien. Eh ben c'est parti. On se fait 2 petites manches. Ouais, deux manches, Allez. Trop bien. deux manches et on gagne. Bah, vous voulez- là, il n'y a pas match. Sébastien, Ah ouais, je Il n'y a démarre. pas match. ok. allez. Je démarre. Alors, la règle, c'est quoi? C'est le pied qui doit être derrière, mais moi, je peux m'avancer? C'est quoi? Ok. tu peux t'avancer. Attention quand même. C'est juste ton pied. Là, de toute façon, j'ai mis un petit bâton. Quelle est la réglementation de la fédération? Donc, Très bien. tente Là, le 3 là, direct. tu joues le 3. Alors que moi, tactiquement, Simon, je viserais bien le 2 parce que si tu te rates, tu auras le 1 ou le 3. C'est vrai que il y a des chances que je me rate. Je préfère prévenir. Et on t'es est pas mal. t'es On est pas mal. Alors, il y a des petites inscriptions sur les soucoupes, c'est pour une variante avancée, donc nous ne jouerons pas Moi, avec ça. je le sens. Christy. Pas du tout. Et alors, Christine, Ouais. Christine, T'es pas mal sur le top. pendant l'échauffement. Continue à ne pas le sentir, surtout. Donc, moi, je vais aller sur le 3. Là. Oh. Littéralement sur le Tu vois, Ah, mais t'es bon en après, fait. après j'ai pas mal joué. Ah, hein. mais merde.
C'est l'inventeur de la pétanque. Il est avec nous ce soir. Alors, là, il en recouvre 2, donc ces 2-là, elles partiront en réparation à la prochaine manche. tu peux Ah ouais, t'auto-réparer tu peux toi-même. C'est pour le rythme de la vidéo, comme ça tout le monde joue moins. Ah, c'est bien, c'est excellent. Le 1, vise-nous le 1 là. Mais je sais pas, je me dis. Mais non, mais le 2, on l'a récupéré Si, parce qu'en vise plus, le il un, a, comme ça, moi, tu vas il a recouvrir viré le tien. Christy. Donc, Pour Vas-y, envoyer leurs vas-y. deux en réparation. non, on l'a déjà. Ouais, non, vise le 1. Oh, là là. On est mais bien alors dessus. là, mais alors On est bien là- dessus. Oh, débrouille-toi. Débrouille-toi, Tu crois que je vais pas être dans débrouille-toi. ma De toute façon, on a D'accord, tout, ok. donc là, mais vise Non, mais le 2, vise le 2. recouvre le J'essaie recouvre de le leur dé. recouvrir les deux là. Le dé, ouais. Couvre-moi le dé. C'est bien. Alors, Ça marche. Les elle ne cochonnets recouvre peuvent pas se- la nôtre. Les cochonnets peuvent se déplacer, ça. Bien c'est sûr, ok. bien sûr, ça fait partie. Alors, entre les manches, on choisit si on les remet ou pas, mais par contre, pendant la partie, ils peuvent se déplacer. Attention, moi, je vais essayer de recouvrir la leur sans rien. Non, je pas Eh raté. non. Alors là, on a Donc, tout joué. fin de manche. On passe au décompte. Donc, on l'a dit ici, par exemple, donc c'est 2 points pour les rouges. Ouais. Ici, nous, on a 3 points et 1 point. Et comme on les a recouverts, on a à chaque fois 1 point de plus. Donc, 3 et 1 et 1, ça nous fait 6, 5. 3 et 1, 4. 1 et 1, 2. Ah ouais, Moi, je poulain. veux pas. et moi, je dis 5. Hein. Non, mais bon. non, mais bon. c'est là l'équipe. Moi, si on peut gratter des points. Vous voyez que c'est très simple à calculer, je me trompe. Donc, nous, ça nous fait 6 et vous 2. Mais attention, Mais- celle-là a été recouverte, celle-là a été recouverte. Donc là, on joue qu'avec 3. 3 chacun. C'est pour ça, c'est Et, pour, c'est pour le rythme de la partie. Et on fait comment dans l'équipe sur Bah, on discute. Ok. Vas-y, lance-en. Eh oh, ça c'est de l'avantage là. Alors, Six c'est- à 0. c'est toujours l'équipe qui a le plus de points qui commence parce que c'est un petit désavantage. Bah oui, Eh oui, parce que tu le peux faire, toi. recouvrir. Cher. Antonin. J'en démarre sur le 3, le même style. Peut-être qu'un seul, je sais pas. Pas aussi bon, mais pas mal. Non, mais quand même. Ouais, à la base, c'est des frisbees pour chiens parce qu'en fait, si tu veux, les chiens, il faut qu'ils puissent que quand C'est ils bien. mordent. Ah ouais, elle, c'est une. C'est l'agression, quoi. J'en avais un peu envie de faire autre chose Ah, que pas du du plastique. tout, pas du C'est bon tout. qu'on arrête Pas de parler. du tout, pas du tout. Parce que là, tu m'as fait un truc, mais. Mais ouais, pas bien, ça a dévié là à la fin. Elle a pas Non, fait très ça bien, du très tout. bien. Oh On Gagne marquait pas. 2. Ah non, ça touche pas. 2 et 2, 4. Ok, et nous on marque 3. Donc nous on était à combien Six, on Six, passe à passe 9. Et vous étiez à 2. On passe à Si, 6. si, très Mais bien. il faut Ah, faire une c'est troisième pas manche. fini, Il faut on en faire a- une troisième on en a manche. une en moins. On en a une en moins. Donc nous on en a toujours 3 et eux par contre ils en ont 4 là. Nice. Et là c'est super. Mais là tu recouvres que. Bon c'est. Oh là Oh là. Elle le récupère. Ça peut jouer en 15 en plus. Ouais, c'est. Truc là. Et ça joue bien en non, intérieur. non, Yes, non, yes, c'est yes. dommage. On est Alors poussé. sinon, Mais attention. parce que le terrain est pentu. Là le plus dur ça doit être de ne pas se tromper. Alors, Donc vous êtes à on a 9. 9. Le Un. terrain Là, on est fait pentu. 10. Voilà, plus 4, 14 pour nous. 14 pour nous. Et vous avez fait 2 de On a plus. Vous étiez à 6. Plus 6, on est à 8. 8 à 14. Par contre, on élimine encore votre truc là. Ouais. Ah non, pas du tout. Non, c'est terminé. Même. Non. Oui, mais on a les points. Oui, on a les points, mais je trouve que T'es j'ai pas baissé dessus, de niveau. mais- Après, tu le dis, hein, c'est comme au tennis, selon les terrains, les rebonds sont pas du tout les mêmes. Vous jouez chez vous sur votre moquette, ça va pas être la même chose. Alors là, c'est bien, ils perdent tous leurs trucs à cet endroit-là. C'est même moi. C'est dans la chambre. 1 plus 2 plus 3, ce qui fait 19. Voilà. Et on a dit. C'est 15 ou 19, c'est pareil. Non, on a dit de toute façon que c'était celui qui était à 15. Qui est, Ah ouais donc là, Oui, oui, on a voilà, dit qu'on jouait en 15. parti en 15. Donc là, c'est un peu comme à TTMC, on a l'occasion de gagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va retourner cette tuile. Et là, oh miracle des dessins, il y a une couronne. Waouh, mais Qui dit couronne, c'est tellement beau, Antonin. qui dit couronne dit victoire. C'est vrai. Ça veut dire que nous, lors de notre manche, notre but c'est juste de recouvrir ça. Si on le recouvre, on gagne la partie Et c'est immédiatement. instant win. Instant win. Le but en or, quoi. Voilà. Et vous, par contre, vous continuez à jouer normalement. Et là aussi, si vous l'avez, vous avez 3 points. 3 points. Si jamais on rate, on n'y arrive pas lors de cette manche, on fera pareil, mais on aura aussi ça la manche d'après. Puis après aussi ça. Ok, ah oui, d'accord. Donc au fur et à mesure, si on galère trop, Voilà. ça facilite la vie au fur et à Exactement. mesure. Je propose que ça, vous le ferez chez vous quand le jeu Quand sera le jeu édité. sortira. Et alors, t'as des éditeurs qui veulent le faire ou pas? Il y en a un qui est intéressé en ce moment, on va voir, je ne l'ai pas remontré en fait à oui, Cannes hein. parce que j'avais pas mal de travail à Cannes cette année. Mais là, en ce moment, j'y rejoue pas mal, donc j'ai bien envie de le remontrer. Intéressez-vous à ça. Moi, c'est franchement trop Ouais, chouette. c'est trop cool. Vous avez pas joué? T'avais déjà entendu parler de ce Je jeu? l'avais vu en vidéo à l'époque, mais sans avoir joué. C'est C'est aussi bête que ce que ça a l'air. hein, donc C'est ça cool, me- non Ça. Et on mettra, je pense, des petites illustrations là avec les aliens machin. Et là, tu as la petite variante, c'est du tactique. Ah ouais? Le capitaine, s'il marque des points, il marque 1 point de plus. Donc lui, tu vas essayer de l'assurer même sur le 1, parce que quand il marque des points, Et tu vas essayer de l'écraser lui pour Voilà. le faire sortir. L'indestructible, il ne peut jamais être détruit. C'est très clair. Le destroyer, quand il recouvre un truc, non seulement il le part en réparation, mais la manche d'après, mais cette manche-là, il ne peut pas compter dans les points. Oh. D'accord, très Donc bien. en plus, il fait pas. Et le dernier, le Troufion, il n'a pas de pouvoir, mais parfois la victoire vient de lui. D'accord.
Ben, très bien, c'est juste ce qu'il faut de pouvoir, ni trop ni trop peu. Ok, trop bien. Très Cool. rigolo. Eh ben écoute, est-ce que c'est un jeu, est-ce que c'est du sport? Eh ben, on va maintenant en parler dans notre C'est canapé ça. de camarades. Nous revoilà dans les studios après une magnifique partie de Soucoupe. Je vous ai marave. Oui, non. Mais bien sûr, nous on regardera le replay. Et du coup, Soucoupe interroge une chose, parce qu'on en a parlé, on n'est pas très loin de la pétanque encore. Est-ce que c'est un jeu ou est-ce que c'est du sport? Va savoir. Et on est en pleine année des Jeux Olympiques. C'était l'occasion de se poser la question sur... en fait, c'est quoi le jeu? C'est quoi le sport? C'est quoi les hybrides entre les deux? À quel moment on considère que c'est une chose ou une autre? Est-ce que ça fait de nous des gens qui sommes potentiellement sportifs? Est-ce que ça fait des sportifs des gens qui sont naturellement joueurs? Tout plein de questions à la fois. Déjà, est-ce que la différence entre sport et jeu, est-ce que vous sauriez la fixer, la nommer? Ou mettre un doigt dessus? Ben là, justement, hier, je lisais Philippe Descola, Le sport est-il un jeu? Donc Descola, c'est un sociologue et philosophe qui répond pas d'ailleurs totalement à la question, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de différence entre sport et jeu. À la limite, la vraie question, c'est entre sport et jeu de société. Parce que par contre, en tant que jeu lui-même, c'est juste que c'est deux branches du jeu, pour moi. C'est-à-dire que le jeu, c'est le ludique, justement, qui peut être en compétition, alors, ou en coopération. Le problème du sport, c'est pas toujours en coopération, mais sinon, avec des règles établies, où on va justement s'affronter à travers un jeu de main, de pied, de cartes. Mais pour moi, la grande différence, en tout cas, entre sport et jeu de société, c'est en fait le support. Mais sinon, on fait un peu la même chose. Moi, ça reste une forme, si tu veux. C'est-à-dire que tu peux faire du sport. Tu es chez toi, tu fais de l'aérobic le matin, tu vois, tu fais du sport. Mais si de suite tu peux l'utiliser pour cet aérobic, tu fais une compétition d'aérobic. Bah, pour moi, ça devient un jeu. Tu rapportes du jeu à l'intérieur du sport. Donc moi, le jeu est une espèce de sous-forme du sport, si tu veux, telle que la manière dont je l'imagine. C'est une façon de le pratiquer. Voilà, c'est un peu ça. Tu as eu un parcours de sportive, on va dire, à une époque. Yes. Est-ce que tu penses que ça a eu... est-ce que tu fais un lien dans ta vie avec le jeu? Ben, pour moi, en fait, c'est plus le sport, genre je vais le faire pour me détendre, passer un moment avec les potes, et pour moi, la compétition. Et je le vois pas déjà comme deux choses pareilles. C'est-à-dire que la compétition, dans le sport que je faisais, c'est de la concentration, du stress, beaucoup de maîtrise de soi. Et du coup, plutôt, le jeu arrivait le soir quand on se réunissait après les compètes pour détendre l'atmosphère. Donc je le mets pas au même... Mais est-ce que dans les jeux de société, ça arrive pas ça aussi? Moi, je sais que quand j'ai démarré à jouer aux jeux de société, je ressentais les mêmes pressions que quand j'étais dans des compètes de sport. C'est-à-dire qu'en fait, tout dépend finalement, j'ai l'impression là, de toi, comment tu places, ouais. Jeu ou en jeu. Mais finalement, dans un match de foot, tu peux le faire pour rigoler, ou tu peux le faire de manière très sérieuse. Moi, j'ai vu des gens, quand tu joues, ça rigole pas un jeu de société. Il y a des clubs de jeu sur Toulouse qui sont assez réputés pour être justement des trucs où t'arrives, t'as lu la règle avant et ça joue vraiment. Moi, j'explique souvent volontiers que quand je joue à un jeu, je suis très mauvais parce que je me fous du quart comme du tiers de faire le bon coup. Très souvent, ça m'importe peu. Évidemment, il y a des moments où je réfléchis un peu à ce que je fais. Mais généralement, j'ai le plaisir de dire tiens, je vais jouer ça et l'aboutissement n'est pas forcément la chose. Mais tu le disais tout à l'heure, il y a le sport. Ça peut pas être coopératif. Alors, ça peut pas. Voilà, c'est ce que dit Descola, ça je savais pas. C'est vrai que moi, à ma connaissance, je ne connais pas de sport coopératif, à part un, je t'en parlais tout à l'heure, où je pense, il y en a sans doute d'autres, et vous pouvez le mettre en commentaire, c'est ça qu'on dit. Bien, il le fait bien. L'alpinisme, par exemple, pour moi, est un sport coopératif. Au sens où là, vraiment, on est tous vers un même but et il n'y a pas de compétition avec une autre équipe. Parce que si on fait de la natation synchronisée, pour prendre un autre jeu, certes, on est en coopération dans notre équipe, mais on s'affronte. L'alpinisme, il n'y a pas. On n'affronte pas, c'est juste le sommet. Où tu pourras affronter la montagne, à la limite. C'est un peu la Oui, mais comme dans un coopératif, justement, tu affrontes. Par contre, Descola dit, et ça je ne le savais pas, quand beaucoup de sociétés traditionnelles, l'enjeu, comme tu disais, n'est pas du tout le plus important. On va faire un foot, lui il parle même de jeu de balle, hein, et le but même à la fin, c'est qu'il n'y ait pas de gagnant. Mais tu dois à tout prix faire match nul à la fin, mais tu dois quand même marquer, mais te débrouiller faire match nul parce que sinon, il y a un déséquilibre dans la société. Et déséquilibre, comme c'est un rituel là, le jeu, ça peut carrément créer des choses fortes dans la symbolique et dans l'histoire. Et ça c'est soit ça s'est jamais trop développé, soit ça s'est perdu, va savoir. Mais en tout cas,
On est en mars. Ouais, c'est ça, on est en mars. Le mec, qui est vachement. On est en avril. Ouais, on est en avril. On est en avril, sachez-le. Dans 3 mois, grand max, Jeux Olympiques. Ouais. Et c'est pas les sports olympiques, c'est Les Jeux. Jeux C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. c'est vrai. Non, j'avais jamais capté vraiment que dans les Jeux Olympiques il y avait jeux. Carrément. Oui. C'est juste ça. Je sais pas s'il y a beaucoup plus à en dire, mais moi, ça nous est marré que ça soit. Non, je pense qu'il y a quelque chose à en dire justement parce qu'à l'origine, on parle de quelque chose qui est... Parce que la compétition, moi je pense que si aujourd'hui on est obligé de coopératif dans le sport, c'est que c'est le fric, entre guillemets. hein. C'est que c'est moins... ça fait moins de vues, le coopératif. Or avant, je pense qu'il y avait un côté plus joueur. À mon sens, j'ai l'impression dans les premiers JO. Et donc le jeu était peut-être plus important qu'aujourd'hui dans les premiers JO. C'est ma toute petite interprétation. C'est possible. Et tu disais un truc, tu disais qu'après vos compétitions de sport ou quoi, Ouais. le soir, vous jouiez à des jeux. Ouais. Alors, C'était. on va pas jouer à un Terraforming Mars, mais effectivement, souvent, tu te retrouves dans une chambre ou dans une salle commune, tous ensemble, et en fait, tu vas faire des jeux style Jungle Speed ou ce genre de choses. Des jeux en fait qui vont en fait détendre l'atmosphère et permettre de souffler, en fait, lâcher la pression, quoi. Et on en parlait juste avant. Les sportifs sont souvent plus joueurs que les joueurs ne sont sportifs. Exactement. Ça transite pas forcément. C'est pour ça que je suis là. Non, et j'ai une très belle anecdote sur ça à raconter, justement, qui s'est passé à Toulouse. Juste avant le festival de Toulouse, l'année dernière, donc j'allais prendre ma douche, même pour être précis, et je vois sur mon téléphone s'afficher un message avec marqué « Salut Antonin ». C'est normal, ça. Sauf qu'il n'y a pas marqué de nom, et juste, c'était sur WhatsApp, il y a marqué Chino. J'ai qui Chino? Peut-être un pote mexicain. Tu sais, j'ai passé une partie. Ouais, je sais. Et donc, je me dis. Et je veux passer à autre chose, tu vois, enlever le message et je me trompe, j'appuie sur appeler. J'avais un vieux portable. La personne âgée. L'acte manqué. L'acte manqué. Non, il marchait mal. Et donc, tu es tout nu sur la douche et tu Non, commences à pas tout faire en nu encore. visio. J'allais prendre ma douche. C'est comme ça que j'en rentre la mer. Et là, tout à coup, rac, je raccroche vite et on renvoie un message. Salut Antonin, c'est Diego Simonet. Alors, Diego Simonet, personne ici ne le connaît, je comprends tout à fait. Mais Diego Simonet, c'est ce monsieur. Ah non, je ne peux pas m'entourner avec le micro. Hop, là, vous voyez. Ouais, il est là-haut, on le voit. Il est là. En fait, c'est le capitaine de l'équipe d'Argentine de handball. Moi, il se trouve que je le connaissais parce que quand j'étais étudiant à Ivry-sur-Seine, il jouait à Ivry et je regardais ses matchs. Ok. Lui ne le savait pas ça. Et il me rappelle, voilà. Et là, il dit oui, Antonin, c'est Diego. Je rentre du match contre Cesson-Rennes, très dur, très physique. On a gagné de 3 buts, tout ça. À fond. À fond. Et je dis, waouh, tu vois, je me rappelle que la semaine d'avant, j'avais donné mon contact à Johan de BlackRock qui m'avait dit Diego Simonet bosse sur des jeux. D'accord. Mais tu vois, en mode bouteille à la mer, enfin, je m'étais dit, ça se trouve, il va m'appeler, mais bon, pour moi, c'est un peu Thierry Henry ou Zidane, ils vont pas. À Cannes, cette année, j'ai eu un SMS de Vladash Fatil. Ah bah voilà, tu vois, c'est à peu près ça. Simon blablabla, j'ai répondu, t'es qui? Excuse-moi, je suis Vladash Fatil. Voilà, c'est tout. Donc, Je me dis, l'auteur de Codename, de Space Alert, de Galaxy Trucker, de plein de trucs. Voilà, et c'est ça. Et donc là, on se met à discuter et je m'aperçois que ça, qu'il était passionné de sport, je m'en doutais. C'est son métier. Mais qu'il était passionné de jeux de société. Ok. Mais quand je te dis passionné, c'est il joue tout le temps. Justement, dès qu'il rentre des compétitions dans les bus, parce qu'ils ont énormément de temps mort, hein, les sportifs. hein. Eh oui. Et c'est pour ça que vous pouvez faire des recherches, ça avait existé. L'équipe de France de foot jouait en 2002-2005, là, quand je voulais pas descendre du bus, parce qu'ils faisaient un Perudo. Et il y a même eu, 2010, il y a même eu une édition Perudo, équipe de France, avec des gobelets bleu, blanc, rouge et tout. Et donc, si tu veux, là, à ce moment-là, il me dit je bosse sur un prototype sur les JO, est-ce que ça te dit que je te l'envoie pour que tu vois. Je reçois le truc et je joue. Et alors, c'était un proto, donc encore. Mais c'est un jeu d'association d'idées. Et je suis très surpris parce que justement, on a l'habitude d'avoir des simulations dans les sports web. Et là, je me dis, mais il y a un truc, il y a quelque chose qui me plaît vraiment sur l'ensemble des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et je le rappelle et je lui dis je veux bien, question, comment tu veux que je m'implique? Si tu veux que je te donne des conseils et tout, il me dit, si tu veux, j'aimerais que tu sois co-auteur. Et là, paf, l'histoire a démarré. Je prendrai des douches plus souvent. Et c'est Olympikos. Et c'est Olympikos, exactement. Vas-y, envoie. Alors, donc ça, c'est un jeu qui parle de sport ou qui... Exactement. Alors, olympique et paralympique, hein, d'ailleurs. Ça, Ok. c'est l'autre truc qui m'a beaucoup plu. Tu parlais de pétanque. Par exemple, tu vas découvrir en jouant à ce jeu la boccia. Parce que c'est aussi un truc qu'on découvre. La boccia, c'est une pétanque paralympique que je ne connaissais pas du Ok. tout. Ouais, que tu joues pour les grands handicapés qui peuvent être que en fauteuil. Donc, tu vas découvrir aussi des sports. En fait, c'est un jeu d'association d'idées où à chaque fois, tu as 5 sports qui sont sur la table. Et tu vas essayer de les faire deviner avec des petits objets.
On l'a là. Voilà, la boccia, exactement. Et ces objets, soit un peu comme dans un similo, soit tu vas les placer de manière verticale si tu penses que c'est un très bon indice, Ouais. ou horizontale si tu penses que c'est moyen là. Ok. Et après, tu as tout un côté rapidité, la compétition, où tu vas essayer de trouver tes associations d'idées et tout. Ok. Mais toute l'idée du jeu, qui m'a beaucoup plu aussi, c'est qu'il y a un côté cosmopolite, tu sais, comme le jeu, où il y a un livret à l'intérieur, qui m'a pris autant de temps que le jeu, Ouais. de tas d'anecdotes, et qui, je l'espère et je pense vraiment, sont pas du tout que pour les sportifs, sur l'histoire des jeux. Parce que l'histoire des Jeux olympiques, c'est pas que la machine de fric que c'est devenu aujourd'hui. C'est, historiquement, il y a de la politique énormément qui se passe. Énormément. Il y a de l'émotion. Il y a des surprises d'un coup. Par exemple, une anecdote, juste que je raconte, que je trouve incroyable. La première championne olympique de golf, qui est une américaine, eh bien, elle ne l'a jamais su. Elle s'était inscrite, elle avait vu l'annonce dans un journal. Elle s'est dit, j'y vais, ça a l'air cool. Elle a fait la compétition, elle a gagné. Personne ne lui a dit qu'elle est championne olympique. Et elle est morte 60 ans après. Et c'est ses enfants, beaucoup plus tard, on lui a dit, vous savez, votre mère était championne olympique de golf. Donc c'est ce genre d'anecdote que vous allez C'était découvrir. barré avant la fin, il n'y a pas une petite cérémonie. t'as Mais pas non, une mais parce médaille qu'au départ, c'est Ouais. des jeux. On revient à la discussion qu'on avait. C'était des jeux au départ. Il y a beaucoup moins ce côté star d'aujourd'hui. Oh, bah on vient faire un jeu. À la fin d'un jeu, on te donne pas une médaille forcément. Elle s'est dit, bah voilà, j'ai gagné, c'est bon. Elle avait même fait la compète avec sa mère, qui avait fait 7e. C'est la seule d'ailleurs, le duo. Enfin voilà, donc c'est ce genre de choses. C'est à la fois un vrai jeu d'association d'idées où vous allez vous marrer, mais aussi un petit catalogue livré où il y a des anecdotes. Parce qu'effectivement, dans le jeu, il y a le côté. Dans le sport, il y a le côté physique de la chose. Les Dans le forces. jeu, il y a plus le côté cérébral, mental. Ah, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord Non, je suis pas d'accord. Parce que pour aborder une compétition, pour savoir où tu vas aller ou quoi, c'est extrêmement mental en fait. Enfin, il faut. Du moins, ça fait les deux. Oui. Le sport. Disons fait que les la deux. notion d'effort est moins présente dans le jeu de société. Le Et ça- mental, par contre, est tout aussi présent dans le sport, mais C'est ça. il y a moins l'effort dans le jeu de société. C'est un jeu, il faut de l'effort pour se les fader et pour réussir à aller jusqu'au bout. Oui, il y a des trucs, on pourrait faire des listes. Il y a des jeux que tu ressens physiquement. Tu dis, c'est pas possible, j'en peux plus. Là, je boue à l'intérieur. Voilà, Sur notre OnlyFans. Ou la tension autour de la table à cause d'un autre joueur. Ah, voilà. Ça, Il peut y avoir ça. Mais du coup, ce qui fait que tous les joueurs sont pas forcément sportifs. Moi, je suis vraiment pas le mec le plus sportif du monde. Sébastien, je Ouais. pense non plus. Hein Bon, bien sûr que. Hein, voilà. Tu fais des sauts de biche. Oui, oui. Mais c'est pour ça que moi, sur la table, il y a des. Ça parle de sport et il y a des livres. Qu'est-ce que je fous là Et justement, moi j'espère, l'un des trucs qu'on voulait faire avec ce jeu, c'est de réunir à la fois des sportifs et des non-sportifs qui se réunissent autour d'un table et qui font quand même un vrai jeu. Et là, tout à coup, t'échanges. C'est un petit peu ça l'objectif. Faire une passerelle. T'as déjà joué à des jeux de société qui traitent de sport. Oui, oui. Et effectivement, ce que tu disais, j'ai l'impression que c'est un peu la mauvaise réputation qu'il y a sur les jeux de sport, que souvent le but est de vouloir représenter le sport techniquement point Oui, par point, et que simulation. globalement une très mauvaise idée la simulation dans les jeux. Si tu veux en plus faire des passerelles, essayer de faire en sorte que des milieux se recoupent, a priori c'est pas comme ça que ça va marcher. À part quelques exceptions, des hits, des T'avais ça- flammes rouges. T'avais ça dans les jeux vidéo, tous les Olympic Gold, où tu massacrais tes Ah oui, boutons. track and field, machin. Ouais, track and field, où tu faisais des sauts de plongeon et t'essayais de refaire des plongeons avec ta manette, t'appuyais n'importe où, t'avais des scores biélorusses, 7, 8, tu comprenais rien. Mais dans le jeu de société, t'as par contre des excellents jeux qui sont de très très bonnes simulations de sport. Tu prends Flamme Rouge, Oui, oui. c'est brillant, c'est super bien fait. Bah, hit pareil, Hit. dans le même genre. Oui, mais qui est La suite, ouais. l'évolution. Le moins connu, Crazy Kick, qui n'est pas une simulation, mais qui est assez marrant, qui est une simulation de commentateur en quelque sorte. J'ai l'impression que Crazy Kick, on en parle tout le temps sur la chaîne, tellement nous on adore. Il revient Ah, mais dans- c'est trop bien. Il est plus dispo pour l'instant. Crazy Kick, c'était un jeu de rapidité de foot, c'est une version de Ligretto qui va se jouer en équipe. Il va être réédité cette année, peut-être dans le courant de l'été. Ouais, Oya est en train de bosser sur une nouvelle version de ce jeu-là. Il y a aussi tous les jeux de Pichnet qui sont là vraiment des adaptations du jeu de tennis. Tu prends 7 et match, Et la nouvelle boîte d'édition là, qui est Pitch Game. Là, Ouais, Pitch Game, justement. qui édite que des jeux de société. Mais alors du coup, techniquement, les jeux de Pichnet, pourquoi ce serait pas un sport? Par exemple, le billard, c'est considéré comme un sport plus que comme un jeu. Ouais. Et du coup, est-ce qu'un jeu de Pichnet serait un jeu de société ou un sport? Il pourrait tout à fait. De toute façon, il y a des nouveaux sports qui sont en train d'être créés. Hein. Le Spike Ball, je ne sais pas si vous avez découvert, qui est assez incroyable. Alors bah, non, tu- vous arrêtez pas ouais, m'en parler. bah, Et tu peux en parler. là, je suis tout oui. Alors, j'explique le principe Ouais. très simplement. Hein. Tu as une espèce de trampoline, voilà, de petite trampoline au centre. Et on va jouer à 4. Donc là, ça sera très bien. Hein. Vous deux, vous vous mettez en face. Nous, on est là. Donc tous les deux, on est ensemble. Et vous deux, vous êtes ensemble. Ok. Je vais servir. C'est une espèce de petite balle, comme ça, un peu molle. Et pour servir, je vais taper. Et ça doit aller sur le trampoline, la balle. Et puis ensuite, ça fait un rebond. Et ça va aller vers vous.
Vous êtes en face, votre but, c'est de remettre la balle sur le trampoline. Vous avez le droit pour ça de vous faire des passes, ok, en tapant la balle. Ok, on peut pas l'attraper, on peut juste voilà, la taper. Juste la taper, un peu comme au volley, vous avez le droit à 3 touches. Ça doit revenir sur le trampoline, faire qu'un seul rebond. Hein, vous ne pouvez pas faire un tout petit truc. Et c'est à nous. Et en fait, on doit, nous pareil, le récupérer, se faire des passes ou remettre direct et remettre. Et la première équipe qui n'arrive pas à remettre perd le point. Mais le truc extrêmement intéressant ludiquement, c'est que si on prend des jeux de ce type, comme le volley ou comme le tennis, nous avons toujours 2 camps, avec une séparation. Là, il n'y a pas de séparation. On peut tourner autour du trampoline. Ah. Et donc, il y a un jeu... Comme le Jokari. Incroyable, le boxon. Mais c'est incroyable, comme le Jokari. Mais ça crée ludiquement un truc vachement intéressant où moi, je me suis dit, bah ouais, en termes de game design, on pourrait parler de game design chez le sport. Hein. Moi, j'adorais que les sports, la FFF, si vous voyez, vous pouvez me contacter pour réfléchir à changer les tirs au but. On va travailler sur ça. Non, mais... Tu te douches vers quelle heure pour qu'ils sachent à peu près quand on est. Non, mais voilà, d'avoir réfléchi à tout à coup enlever cette notion de camp dans les jeux d'affrontement de balles, extrêmement intéressant, tu vois. Ben, et ça, c'est un truc, t'en parles là, mais je pense qu'on est très peu à connaître. Mais tu disais, dans quelques années, ça aura pris la place qu'a pris le Molki, qui est un peu la nouvelle C'est pétanque. Baptiste qui dit ça. Moi, je ne sais pas si j'irai jusqu'à dire ça, mais c'est vrai que je pense que vous allez le voir arriver, le spikeball, de plus en plus, parce que ça, dans le nord de la France, il y en a de plus en plus de gens qui jouent, et c'est vraiment excellent. Ok, donc ça va finir par descendre. Voilà. Comme on a vu des La baraques à gravité. frites, comme on a vu des baraques à frites dans le sud, on verra du spectacle. Voilà, des trucs de Poutine. Donc oui, mais ça, typiquement, t'es une hybridation entre les deux, quoi. T'es sur un sport dans C'est lequel ça. il y a du game design qui a été appliqué. Ouais, et je trouve ça génial. Il y a un autre truc passionnant à voir, le tennis. Donc, moi, je suis un grand amateur de tennis. Et il y a l'Académie Moratoglou. C'est un entraîneur. C'est un entraîneur, mais qui met en place des systèmes de tests où il invite des joueurs de tennis, mais des grands, hein, genre 20e mondial, 15e mondial, le top 100, et ils font des matchs, mais avec des contraintes. Ou par exemple, là, le dernier, c'est super intéressant, chaque joueur avait des cartes qu'il pouvait jouer quand il voulait. Une carte où tu n'as plus qu'un service à ce moment-là. Une carte où là, le point, il va valoir 2. Une carte... Et à toi de choisir tactiquement quand est-ce que tu les joues. Donc là, l'hybridation, elle est incroyable. Tempête sur l'échiquier, mais en Mais mode de- en tennis, tennis. quoi. Et je te dis, des top 100 mondiaux pour interroger le tennis, pour se dire comment on peut réfléchir aux choses, pour que ça soit plus ludique. Et ça, c'est génial. Ben, on veut plus, moi c'est ça, je veux plus de game design dans le sport. Hein, Je sais pas comment c'est que c'est. Bah oui, il n'y a pas de mise à jour au foot. Non, mais le foot est un problème. Je vais te proposer une mise à jour au foot pour les tirs au but. On avait réfléchi avec Jean-Baptiste Dolchap. Le problème des tirs au but, on l'a tous vécu là, la dernière finale. On l'a tous vécu. Ah, terrible. Imaginez, au lieu de cette loterie infernale, arrive la prolongation. Donc il y a un partout ou 2 partout, ce que tu veux, égalité, arrive la prolongation. Et là, toutes les 3 minutes, tu enlèves un joueur. Et donc en fait, petit à petit, il y a de plus en plus d'espace. Et tactiquement, tu réfléchis à qui tu dois enlever, tu vois. Et donc forcément, il va y avoir des buts. Et le premier but, et ça, Ah, j'adore. tu vois, t'imagines. C'est trop bien, je veux voir Et ça. ben voilà, et ben contactez-nous. Non, et voilà, je pense que le sport gagnerait de la même manière que le jeu gagne à s'ouvrir au sport. Et j'espère qu'il y aura aussi cette ouverture et pas parfois les gens disent ah c'est un jeu de sport, on ne veut pas découvrir. Ben moi j'estime que le sport devrait s'intéresser au jeu. Il y a un sport qui le fait très bien. Il faut le dire, c'est le biathlon. Le biathlon, ils ont totalement réfléchi leur compétition pour Ouais. le rendre ludique. Et il y a un jeu de biathlon. D'accord. Mais je pense que Martin Fourcade a beaucoup fait qu'il y a un jeu sur le biathlon qui est sorti. Il a tellement été top En plus, il y a les mondial, phénomènes olympique. médiatiques. Mais c'est vrai que moi j'étais à Oslo en Norvège pour regarder la compétition de biathlon, j'y suis allé, je suis un peu fou. J'ai l'impression, j'ai Mais l'impression. maintenant t'es en Norvège, j'ai une excuse et c'est passionnant parce qu'en fait moi au début je me dis mais je m'en fous ce sport, c'est des gens qui font du ski et qui tirent à la carabine. Mais en fait là où voir de la course à pied c'est très très ennuyeux, là en fait t'as 4 formats de course différentes, déjà le principe donc ils font du ski, tout à coup au bout d'un moment ils doivent s'arrêter et tirer. Donc déjà en termes de concentration et de ce que ça crée c'est énorme. Et surtout les formats de course sont tous différents. Le premier ils font un sprint, tout le monde part. On voit qui est premier, deuxième, on part, voilà. Et le lendemain, on fait la même course, ça s'appelle la poursuite avec les écarts de la veille. Et ça, c'est génial, rien que ça, parce que ça crée des remontées. Tu repars avec tes 10 secondes de la veille de retard. Ouais, Ok, tes écarts. oui. Simon a terminé 10 secondes devant toi, elle a terminé 10 secondes, on fait devant moi, on fait toute la course. Et donc, il se passe plein de choses. L'individuel, c'est encore différent. Le relais, c'est encore différent. Et ils ont vraiment réfléchi ces dernières années ludiquement le sport pour qu'il devienne
intéressant et ça marche. Hein. Alors que vu de l'extérieur, moi j'ai l'impression que c'est un peu comme le chessboxing de dire on prend les échecs, on prend la boxe, on mélange les deux ensemble, ça va être rigolo. Moi je fais bah tiens, tu fais du ski, du tir à la carabine. Oui, bah bien sûr, on va mettre les deux ensemble, ça va faire un truc. C'est un peu ça. Mais non, il y a un peu plus que ça, peut-être que c'est Ouais, juste non, mais- mon point de vue de personne qui connaît pas du tout. Mais je comprends, hein, de l'extérieur, je te dis, j'ai même eu ça moi aussi au départ. Et je me dis, bah voilà, mais tu l'as dit, le problème dans les sports qui sont ultra médiatisés, qui brassent énormément d'argent, eh ben ça, on veut pour l'instant pas trop toucher. Et c'est dommage. Bah parce que justement, il y a beaucoup d'argent en jeu. Voilà, en c'est fait. des institutions. Moins d'argent et plus de game design. C'est ce qu'on voudrait. C'est le slogan. On voudrait l'inverse dans le monde du jeu de société. s'il vous plaît. Il est temps maintenant de jouer à la bêtise de Baptiste. Je sais pas du tout si la bêtise, le jeu idiot de Baptiste sera un jeu sportif ou pas. C'est pas du sport. C'est pas du tout du sport. On va jouer au jeu des papiers là. Le jeu des Devine post-it. tête. Au devine-tête Ah, des très post-it, bien, voilà. très bien. Mais avec des jeux. On va avoir chacune un jeu sur le front, enfin même au-dessus de la tête, comme un. Comme un lapin. Voilà, Avec 2P. avec 2P. Merci. Et il va falloir qu'on devine les uns les autres ce qu'on a. Et chez vous, vous allez pouvoir jouer parce que Baptiste, qui est derrière la caméra, va avoir aussi un jeu sur la tête qu'il ne connaît pas. Donc Baptiste, tu vas poser des questions. Oui, aussi. tout à fait. Et vous, dans les commentaires, tu vas retrouver quel est le jeu que Baptiste a au-dessus de sa tête. Et De sur, la même façon. et sur TikTok, vous pouvez voir un peu Sandy et Marion qui ont fait ça aussi. Exactement. Dans un petit format un peu plus réduit. Dans la réserve. On prend chacun au pif. Est-ce que je suis un jeu qui se joue uniquement à deux? Non. Non. Quoi Baptiste? Est-ce que je suis un jeu d'ambiance? Oui. Oui. Non. Oui. Il y en a. Comment ça, Il y en a, oui, il y en a. Non, t'es pas un jeu Ça- d'ambiance au non. sens Ça, où... ça peut. Est-ce qu'il est au rayon ambiance? Il est quoi Non, pas il est dans pas la dans ambiance. l'ambiance. Ah, Non, ok, non, il n'est non, pas ok. voyant ambiance. Est-ce que je suis toujours édité? Oui. Oui. Ok. Oui. Est-ce que ma couverture de boîte est belle? Oh. Oui. Oui, ça Non. va. Ça va, ça va. Est-ce que je suis un bon jeu? Bah ouais, moi je trouve. Ouais. Ouais. Est-ce que je suis. Est-ce que je vaux plus que 15 €? Oui. 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 Ok. Est-ce que je dure moins d'une heure? Oui. Non. Oui. Oui. Comment ça? Oui, non. Parfois. Une heure. Est-ce que j'ai des cartes? Ouais. Ouais. Oui. Ok. Est-ce que j'ai des dés, moi? Non. 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 Est-ce que c'est sorti cette année? Non. 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 Est-ce que mon auteur est allemand? Non. Est-ce que je suis majoritairement blanc? En tant que Baptiste? Est-ce que ma couverture est Non. majoritairement Non. blanche? Non. Est-ce que j'ai un plateau? Non. Non. Je suis un jeu pour enfants. Non. Est-ce que j'ai gagné le Spiel ou Kennerspiel? Non. Non. Est-ce que je suis destructible? C'est comme les jeux évolutifs, genre le truc là. Non. Non. Et est-ce qu'on joue bien à deux? Oui. Oui. Ouais, ouais. Est-ce que je suis un jeu à deux? Oui. Et juste que je suis une gamme de jeux. Il y en a eu un seul ou il y en a eu plusieurs? Et il y en a eu plusieurs. Plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Ouais, il y en a eu plusieurs, ouais. Ah. Est-ce que je suis plutôt un jeu pour enfants? Est-ce que je suis encore édité? Ah oui. Oui. Est-ce que je coûte plus de 30 €? Oui. Oui. Est-ce que l'auteur est... Ouais, non. Oui. Est-ce Oui. que l'auteur est là? Oui. Oui, 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 oui. voilà. Est-ce que je suis un éditeur français? Enfin, édité par un éditeur. Ah, Ah, c'est pas une création française. y a pas Ah, globalement, est-ce qu'on ne connaît pas l'auteur? c'est Ouais, on vrai. le connaît pas. On le C'est connaît vrai, pas. c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que je suis un jeu pour enfants? Oh non. Non. Est-ce que mon éditeur original est français? Oui. Ouais. Tu as trouvé? Tu es? Oui, je suis focus. Oui, c'est vrai. Ah, tu es la première à avoir Bien joué. gagné. Bien joué. Bon bah moi, est-ce que il y a plusieurs auteurs de mon jeu? Oui. Est-ce que je suis un jeu uniquement de cartes? Ouais. Ok. Oui. Est-ce que je suis un jeu qui se joue à très nombreux? Non. Est-ce que je suis un jeu que j'apprécie personnellement en tant que Baptiste? Oui, je Oui. pense, ouais. Oui. Ah ouais. Est-ce que je suis un jeu qu'on pourrait qualifier de tactique ou stratégie? Oui. Oui. Quand même. Ouais. Est-ce qu'on me joue avec un jeu de cartes traditionnel? Non. Non. À l'inverse des jeux modernes, est-ce que je suis un jeu classique? Non. Alors je vais poser une question un peu floue, et si Ouais. vous me dites oui, j'ai trouvé. Ok. Est-ce qu'à un moment, dans mon jeu, il y a une souris? Oui. Alors je l'ai. Alors il l'a.
Est-ce que c'est un jeu majoritairement de cartes? Ouais. Oui. Ouais. Est-ce que c'est un jeu qui a plus de 20 ans? Je suis un jeu qui a plus de 20 ans. Non. Non. Est-ce que c'est un jeu que j'affectionne moi Oui. particulièrement? Oui. Oui. Ok, d'accord. Est-ce que je coûte 20 euros au moins? Ah Oui. ouais. Oui. Moi, je coûte plus de 30 balles. Non. 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 Ah. Non. Est-ce que je suis sur le panneau là qui est derrière? Oh! Je suis coopératif? Non. Je suis dans une petite boîte. Moi, je suis dans une petite boîte. Je suis dans une petite boîte. Ouais, ta boîte est particulière d'ailleurs. Est-ce que je suis un jeu d'un auteur américain? Est-ce que je suis distribué par Asmodée? Est-ce que j'ai une application? Est-ce que j'ai plus de 10 ans? Et moi, j'ai plus de 10 ans? La vache, mais je pensais pas que ça serait aussi galère. Ma boîte est en métal? Oui. Oui. Oh mais non, là Sébastien, enfin, là il y a plus rien là. Là, t'es pas Ah. mal, toi, normalement. Hein. Je suis une petite boîte. Oui. Je suis Punto? Non, c'est pas possible. Non, il y a un truc plus connu. Mais un truc où il y a vraiment un problème avec l'auteur, quoi. Oh, je suis Splendor. Ah, oui. super. Ah. Alléluia. 4 auteurs, pas français, affrontement petit, cartes. Oh Seb, t'es une petite boîte en métal avec une forme particulière où il y a un problème avec les auteurs et est compétitif. Avec que Enfin, des là, cartes, vraiment, que des ma- cartes et des illustrations. Ma mère elle pas trouve folles. quoi. Que l'auteur très connu, c'est Garfield. Oui. Ok? Je sais pas encore. C'est pas possible. Mindbug? Mais oui. Mais ouais, mais alors j'y ai joué, oui, j'y ai joué. Je savais Ah, pas t'as du tout joué. qu'ils étaient 4, je croyais qu'il y avait que Garfield. Mais il y en a des. Et en plus, il y en a des tas. Ouais, il y en a plein. Mais différents. T'es un des jeux les plus vendus au monde, Sébastien. Ouais. J'en entends. Il y en a pour différentes âges. C'est Ouais. pas vrai. Il y en a des pour enfants. Hein. C'est pas vrai. Le On en a- moment. Mais non. On en a parlé va de, couper. on en a parlé d'un dans un C'est Dispo. il y Regarde, a on te fait tous 15 un jours. signe là. Ça, si je te fais ce signe. Au revoir. Non. Ça veut dire Bonne quelque nuit, chose. les petits. Ça veut dire quelque chose. Vous l'avez chez vous? Bah oui, vous l'avez. Bah oui. non, Ah mais- oui. Ça y est. Dommage, c'est bon. Oui. Oh, c'était épuisant. Comme quoi, ça se rapproche du sport. Voilà, là il y avait de l'effort. Hein. Regarde, il y a de la fatigue, il y a de la sueur, de la Je suis transpiration. navré. Je suis... C'est. Ah, non, tu es navrant. Oui, Et, les deux. Je suis navré.en. et oui, et qui est l'auteur de Double? On fera des Oui, vidéos c'est pour vrai, savoir oui. qui s'appellera qui sont les auteurs des jeux et on Ah, discutera c'est de ça. intéressant, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Voilà. On en reparlera. C'était Camarades, l'émission qui parle de jeux de société sur des canapés avec tout et n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Merci beaucoup Antonin d'être venu. Bah avec plaisir, merci à vous, franchement c'était super cool. cool. C'était vraiment trop cool. Ça fait Et plaisir. ben on se retrouve dans je sais pas combien de temps pour un nouvel épisode de Camarades. Je suis nul. Au revoir Sébastien. Mais ils me Au disent revoir. au revoir.